les affaires d'État et la psychiatrie punitive. Oui. Les États modernes fonctionnent exactement comme les États totalitaires dans le passé, c'est-à-dire la Gestapo, le nazisme et la Stasi, mais en plus pervers, en plus caché, vous voyez, avec une pseudo-apparence de démocratie. Mais on voit toujours les mêmes méthodes qui sont utilisées avant, ils sont utilisées aujourd'hui, vous voyez. Par exemple, l'harcèlement en réseau ou l'harcèlement d'État, harcèlement organisé, qui s'était développé dans l'Allemagne nazie et dans la Stasi et aux États-Unis, qui est maintenant utilisé dans la plupart des pays du monde par la communauté de renseignement, c'est-à-dire services secrets, police, gendarmerie, douane, forces de l'ordre en général, vous voyez. Ce qu'on appelle les méthodes de décomposition, vous voyez. En allemand on dit Zersetzung, vous voyez. C'est un harcèlement très sophistiqué avec des fausses rumeurs, des agressions, des harcèlements informatiques, harcèlement judiciaire, déni de service, menaces directes et indirectes, vous voyez, piégeage, intrusion à domicile, sans effraction, vol d'objets, vous voyez, sabotage de toutes sortes, sabotage informatique, sabotage administratif, sabotage judiciaire, sabotage économique et social, vous voyez. Et on voit toujours la psychiatrie, toujours qui collabore avec le pouvoir, comme ça a été le cas dans la Gestapo et la Stasi et le nazisme. La psychiatrie, pas tous, hein, mais là, beaucoup travaillaient avant avec la Gestapo, avec le nazisme et avec la Stasi pour discréditer les dissidents et les lanceurs d'alerte, vous voyez, et les gens gênants et les victimes du pouvoir. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, vous voyez. On le voit, il y a 100 000 internements abusifs juste en France. Vous voyez, on prend le cas par exemple de quelques lanceurs d'alerte, Merck Granier, le Winka, par exemple, les gens qui dénoncent l'harcèlement en réseau, ils finissent toujours en psychiatrie pour les discréditer. On prend quelques exemples, par exemple, M. Frédéric Laroche, qui est un lanceur d'alerte, qui parle de l'harcèlement en réseau. Il a été piégé par les RG et interpellé par la police. Ils l'ont collé une fausse affaire, un faux accident, un false flag, quoi. Vous voyez, avec une fausse victime, ils l'ont agressé, ils ont sauté sur son capot. Ils se sont fait passer pour des gens agressés, lui ils l'ont fait passer pour fou, pour gens qui ont un danger public, nanani, nanana. Vous voyez. Et tous les victimes de l'harcèlement en réseau, ils font à un moment ou à un autre un séjour en psychiatrie pour discréditer leurs paroles au niveau de la justice. Et moi, j'étais menacé par des indices de la police et des renseignements, vous voyez, de l'État, qu'ils m'ont dit, si vous parlez, on vous internera, vous voyez, et c'est toujours le cas jusqu'à aujourd'hui, hein. On est le 24 mars 2019. J'ai jamais eu de problème, vous voyez, problème psychiatrique ou problème mental,
Vous voyez, depuis plus de 30 ans, il y a des gens qui témoignent, ils témoigneront pour moi. Vous voyez, je suis quelqu'un de lucide, d'intelligent, voilà. Et comme les réseaux pédocriminels institutionnels, vous voyez, tous leurs victimes, les enfants, on le font passer par des mythomanes, tout ça, et les parents protecteurs, on les fait passer pour des paranoïaques, des malades mentaux, tout ça. Vous voyez, on voit toujours, c'est le même fonctionnement. Il y a un professeur dans le sud qui a dénoncé que son université faisait des faux diplômes. Vous voyez, quand il a dénoncé direct, on l'a interné direct d'office. Vous voyez, pour discréditer sa parole et pour l'étiqueter fou. Vous voyez, comme ça, et de toute façon, leur plainte et tout, leur parole devant la justice, elle n'est pas prise en compte de toute façon. Mais en fait, la psychiatrie sert encore à trouver un prétexte pour la discréditer encore plus. Vous voyez. Et moi, rappelez-vous ça bien, je ne suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal, je ne connais pas l'avenir. Vous voyez, mais je sais comment le réseau criminel et les méthodes criminelles des services secrets et de la police et des forces de l'ordre, certains francs-maçons, tout ça, réseaux sionistes, bref, vous voyez, qui, comme il a dit Hubert Marty, on vous harcèle, on vous traque, stalking, gang stalking, traque, on vous harcèle, on vous traque, où on vous dit il vous manque un neurone, vous êtes fou et tout. On fait tout pour vous discréditer. Dans cette vidéo, Hubert Marty, chez Meta TV, un ancien cadre des services secrets, parle des méthodes d'élimination des services secrets. Les services secrets savent éliminer des gens quand le chef de l'État, un grand dirigeant, le patron d'un service décide de éliminer tel ou tel adversaire. Tirer dessus, c'est grossier. Provoquer un accident, c'est un peu plus fin. Mais provoquer une maladie foudroyante, que ce soit une crise cardiaque, attendez, vous avez bien les tentatives d'assassinat au polonium. Vous savez que vous avez en Ukraine, vous avez bien vu qu'il y a eu 2 chefs d'État qui ont été défigurés par empoisonnement. Il n'y a pas que dans l'Est que ça existe dans le monde entier. On peut éliminer des gens gênants à un tel moment. Quand vous dites la vérité... Là, il parle des méthodes d'harcèlement des services secrets. Quand vous dites la vérité... où on vous extermine par des procès judiciaires, on vous traque, on vous harcèle, ou alors on dit que vous êtes fou, que vous manquez rien. Vous voyez, on vous traque, ça veut dire stalking, ou gang stalking, où on vous harcèle, où on vous dit il vous manque un truc, vous voyez, vous êtes parano, vous êtes fou, vous voyez. On fait tout pour vous décrédibiliser. On fait tout pour vous décrédibiliser. Et je vous mettrai le lien de cette vidéo en bas dans la description de cette vidéo. Et comme ça a été décrit par le cadre des services secrets, l'harcèlement d'État ou l'harcèlement organisé fait partie des missions des services secrets. Vous voyez, et c'est pratiqué par la plupart des services secrets dans le monde. Vous voyez, et même la cible, elle voyage en blacklist. Son nom, on le met sur une liste noire. Vous voyez, d'harcèlement organisé. On le persécute par tous les moyens. Le but, c'est de la pousser à bout, soit au suicide, soit à faire une connerie, on le piège, on l'emprisonne, soit en l'internant pour le discréditer et discréditer sa parole, vous voyez, ou la détruire physiquement, mentalement et tout.
ils utilisent les mêmes, c'est le même méthode en fait des pervers narcissiques et de l'harcèlement moral, vous voyez. Mais sauf c'est fait avec des moyens inimaginables, des moyens d'État quoi. C'est des moyens d'État. La franc-maçonnerie, vous voyez, les services secrets, la police et tous les indiques, tous les moyens de l'État sont mis en œuvre. Vous voyez, tout l'État participe. Enfin, pas tous. Vous voyez, il y a des gens, ils ne sont pas francs-maçons, il y en a, ils ne travaillent pas avec les renseignements, vous voyez. Mais il y en a, ils sont manipulés. Et il y en a, ils sont au courant, ils le font consciemment, vous voyez. Bref. Et cet harcèlement, il n'est pas nouveau. Vous voyez. Il n'est pas nouveau. Ça existait dans l'histoire. Ça existait dans la Stasi. Chercher les méthodes de décomposition de la Stasi, c'est toujours utilisé. C'est les mêmes, ils sont utilisés. C'est les mêmes harcèlements, mise sur écoute, filiature, intrusion à domicile, interception des moyens de communication, diffamation, fausses rumeurs, propagande, psychiatrisation punitive et abusive. Vous voyez, c'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes. Vous voyez, piégeage, agression, vous voyez, raquettes, vol, etc., 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 etc. Vous voyez. Et on voit, c'est toujours l'histoire, elle se répète. Vous voyez, c'est les mêmes. Et je ne suis pas le seul à dénoncer ça. Il y a une personne nouvelle qui est Esmeralda Dénonce, qui a fait sa dernière vidéo, où elle décrit exactement ce que je décris moi. Il y a des milliers sur Terre, vous voyez, un peu partout dans le monde, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, partout. Comment des gens qui ne se connaissent pas, vous voyez, de cultures différentes, de croyances différentes, de nationalités différentes, de races différentes, ils décrivent les mêmes méthodes d'harcèlement, les mêmes méthodes de stalking, vous voyez, les mêmes méthodes de décomposition, Zerzutzung, qui a été utilisées par la Stasi, qui sont utilisées aujourd'hui par la communauté des renseignements modernes. Vous voyez, c'est les mêmes. Vous voyez comment ça se fait, des gens, des milliers de gens, ils décrivent à des détails près le même mode de fonctionnement. Vous voyez, vous écrivez targeted individual ou gang stalking, vous aurez des milliers de témoins, des milliers sur YouTube, des milliers d'articles écrits dans toutes les langues. Vous voyez. Et là, ça revient toujours, c'est les mêmes méthodes. Et ils viennent, vous voyez, ils trollent sous ma vidéo avec, et pourtant tellement de preuves, de tapage, d'agression. J'appelle la police, ils viennent jamais, non assistance en personne en danger. Vous voyez, le piratage et tout, et les trolls des informateurs au service de l'État. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas que les Russes qui ont des trolls. Hein. Il n'y a pas que le Kremlin et le KGB qui a des trolls. Hein. Vous voyez, tous les services modernes, ils ont des trolls qui sont dans les forums et sur Internet. Vous voyez. Et les gens ciblés par l'harcèlement au réseau, ils subissent cette désinformation, cet harcèlement aussi, cyberharcèlement, vous voyez, par des diffamations. Moi, une fois, on me dit, ouais, il faut arrêter la drogue. L'autre, il me dit, il faut arrêter les drogues dures. L'autre, il me dit, ouais, il faut voir un psychologue ou un psychiatre. L'autre, il me dit, je sais pas quoi, blablabla. Mais ça marchera pas. Ça marchera pas avec moi. Sauf si ils utiliseront la force, ils monteront une opération.
et un false flag, vous voyez. Et il y a quelqu'un, il vient, il m'agresse, je me défends, ils diront que je suis violent. Ou on m'harcèle et diront que je leur harcèle et que je suis un danger public. Et vous voyez, ils ont essayé plusieurs fois, de toute façon, ils montreront une opération. Et c'est une question de temps. Hein. C'est dans leur projet. On est le mars, fin de mars 2019. Vous voyez, j'ai pas de boule de cristal. S'ils effacent pas ma chaîne, je vous le rappellerai. Je vous le dirai, regardez. Je l'ai dit et je l'ai prévu. Comment ça se fait? Je l'ai vu venir. Parce que c'est dans leur projet, c'est un fonctionnement, c'est des protocoles. C'est obligé de passer par cette case-là pour eux qui se lavent les mains. Et pour de toute façon mes plaintes, ils vont toujours être classées sans suite. Mais pour faire un échec et mat comme ça, vous voyez, me mettre en sous tutelle et ma loi, elle sera annulée au niveau de... Et comme ça, un crime de plus qui sera protégé. Ils se protégeront. Et comme je mettrai le lien ici en bas de cette vidéo, les avocats et les services secrets, les avocats et psychiatres, piliers des services secrets modernes. Vous voyez comment ils utilisent les avocats pour détourner la loi et comment ils utilisent les psychiatres pour élaborer des techniques de manipulation. Vous voyez, et aussi pour discréditer leurs victimes, quoi. Vous voyez, voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous faire un petit résumé que c'est toujours la même. La psychiatrie punitive, la psychiatrie en général, elle a toujours participé, que ce soit MK Ultra aux États-Unis, en Grande-Bretagne, ils ont participé aux expériences médico-militaires sur des cobayes humains. Ils ont participé dans la Gestapo et la Stasi et le nazisme pour discréditer les lanceurs d'alerte et les dissidents et les gens gênants et les victimes. Et ça existe toujours et participe en fait à discréditer les cibles d'harcèlement organisées par les services secrets. Vous voyez, voilà.